Bonjour Maëlle. Bonjour Dominique. Et j'ai une question qui va intéresser plus d'un, et moi en premier, c'est la méditation. On entend beaucoup parler autour de nous de méditation, que c'est utile, que c'est important dans la vie, et moi je ne sais pas très bien en quoi ça consiste. Qu'est-ce que la méditation? Alors, la méditation, je dirais, est deux choses. La première, c'est un chemin pour arriver à un état de bien-être, je dirais, absolu. C'est-à-dire l'état de bien-être, de joie, de santé, de bonheur non conditionné les plus absolus qui existent. Et en même temps, que c'est un chemin, on pourrait dire cet état, on peut l'appeler aussi méditation dans le sens de l'unité, d'être en union avec nous-mêmes. Alors, je vais répondre plus approfondi. La méditation comme chemin, c'est un chemin dans lequel on va dévoiler tout ce qui nous empêche de voir et de nous vivre tels que nous sommes. Euh, elle, Ce chemin va permettre qu'on puisse voir quels sont nos conditionnements et qu'ils puissent se libérer pour qu'on puisse se voir à l'intérieur de nous tels que nous sommes. Et quand je parle de voir, c'est vraiment une métaphore parce que ce n'est pas voir, c'est s'expérimenter comme tel. Et au fur et à mesure qu'on dévoile ce qu'on est vraiment, en même temps, on est en train de révéler ce qui nous sommes vraiment, notre vraie nature, notre essence en fait, c'est révèle. Et en se révélant, elle révèle aussi euh, ses, comment dire, ses qualités. Et ces qualités sont vraiment la joie, la, l'amour infini et la joie inconditionnée. Et aussi une intelligence absolue, une intelligence qui n'est pas simplement l'intellect au-delà, c'est une intelligence qui nous relie, qui nous connecte à la vie d'une manière fondamentale et d'une manière à l'exprimer euh, en bienveillance et en amour en permanence. Je ne sais pas si c'était clair. C'est clair et en même temps c'est très dense, donc il va falloir un petit peu de temps pour décanter toute l'information. Merci. Ok. Peut-être alors dire que la méditation, alors, comme chemin aussi, c'est une manière d'abord, quand on commence à méditer, il y a des différentes manières, il y a des différentes méditations, schémas, tout ce qu'on veut, mais la plupart du temps, ce qui est nécessaire pour pouvoir se voir à l'intérieur, c'est de calmer cette agitation mentale. Cette agitation mentale ne nous permet pas de nous expérimenter, de nous vivre, de faire l'expérience directe de ce qui nous sommes vraiment. Et nous sommes vraiment, on a dit, amour infini, joie inconditionnée ou joie absolue, et puis intelligence aussi, intelligence sagesse. Et pour pouvoir arriver à cet état euh, d'être, c'est nécessaire de euh, pouvoir rester dans l'intérieur, de pouvoir regarder à l'intérieur de nous. Mais quand on regarde, toujours il y a cette agitation qui nous empêche de voir le fond que nous sommes. Alors, je vais te donner une métaphore, c'est-à-dire si on imagine qu'un jour on a envie d'aller voir le fond du lac et voir quels sont les poissons, puis la terre, tout ce qui est la vie à l'intérieur du lac peut nous montrer. On va pas du tout aller un jour où il y a une tempête, parce que la tempête agite l'eau,
et puis ça remonte tout, et puis on va voir que tout est très opaque. Et c'est pas transparent parce qu'il y a l'eau et tout, l'eau qui se mélange avec le sable et tout. Alors, on a besoin effectivement pour pouvoir voir clairement que l'eau soit vraiment calme. C'est la même chose avec notre esprit. Pour pouvoir nous voir. C'est les calmes qui peuvent mettre et qui on les fasse. Donc, si je comprends bien, la méditation sert à calmer l'eau du mental pour pouvoir aller voir les choses clairement une fois que c'est apaisé. Tout à fait. Et simplement une petite clarification quand on dit pour aller voir les choses. Oui, on va voir les choses, c'est-à-dire on va voir quels sont les conditionnements, on va prendre conscience de nos euh, des croyances limitatives, ou on va prendre conscience de ce qui nous fait mal, ou euh, on va prendre conscience aussi des idées permanentes qui sont là, des comportements aussi qui sont automatiques. Ces choses, on va les voir parce qu'on va prendre conscience et une fois qu'on a vraiment pris conscience et qu'on a vraiment un calme, ce qu'on va voir en fait, c'est on va se voir soi-même, on va se reconnaître soi-même à l'intérieur et là, on va simplement euh, faire l'expérience directe de cet état d'être que nous sommes vraiment déjà. Comme si à l'intérieur de nous, on avait un trésor caché qui est merveilleux et qui exauce tous les souhaits, on va dire, mais qu'il est tellement caché sous toutes ces couches de conditionnement, toutes ces couches de croyances, que ce soit selon l'expérience qu'on a vécue ou selon euh, la culture dans laquelle on vit, les enseignements familiales et tout ça. Et une fois qu'on n'a plus ces couches qui nous empêchent de voir qu'il y a ces magnifiques trésors à l'intérieur de nous, bah, poum, tout à coup, elles se révèlent et puis on se vit trésor en fait. On expérimente ces trésors. Et, et c'est un peu ce que tu m'as raconté ce matin, qu'après la méditation que tu fais avec moi, que tu suis le chemin. euh, Tu m'as raconté que pour la première fois, tu avais ressenti une expérience d'amour infini, des sensations de paix et de joie et d'amour tellement grand, mais qui n'a rien à voir avec l'amour sentimental ou amoureux, et qui, au-delà, c'est quelque chose qui est vraiment euh, inexplicable. On ne peut pas le dire avec des mots parce qu'on les réduit, mais dans le sens de infini, cet amour, c'est quand on ressent ça, c'est parce qu'on expérimente à l'intérieur de nous ce que nous sommes vraiment, notre essence. Bien. Et ça veut dire que tout le monde est en capacité de méditer. Si la personne fait le choix et s'engage envers soi-même à faire des méditations parce qu'elle comprend que ça lui est bénéfique, tout le monde a cette capacité. Tout le monde a la capacité de méditer, c'est-à-dire de cheminer vers un calme mental pour pouvoir euh, réaliser, réaliser ce que nous sommes vraiment. Et ce qui est nécessaire, savoir qu'il y a différentes méditations qui pourraient être plus adaptées à certaines que d'autres. Et trouver la manière dans laquelle on peut calmer son mental, mais avec la motivation de euh, découvrir vraiment ce que nous sommes. C'est quand même un chemin d'autoconnaissance aussi. Hein. D'autoconnaissance et d'autoréalisation. Finalement, parce que étant donné que les trésors, que notre essence, elle a été toujours là, même voilée, elles peuvent être dévoilées et puis elles peuvent se révéler dans toute sa immensité. Oui, tout le monde peut arriver à cet état d'être parce qu'il est déjà présent.
Et tout le monde peut cheminer à travers la méditation vers ça. Mais alors, c'est quand même logique que quand on commence, on ne peut pas rester une demi-heure assis en tailleur avec aucune pensée qui traverse et qui me perturbe dans cette intention de rester calmement euh, observateur, et je ne sais pas comment ça se dit d'ailleurs, mais rester tranquille, genre sans la liste de commissions et les chaussettes à raccommoder. Alors, c'est excellent ce que tu dis là, parce que je pense qu'il y a à la méditation, en fait, il y a des obstacles, effectivement, il y a plusieurs obstacles. Il y a le mental qui peut s'agiter plus encore, d'accord? Il y a aussi, on peut s'endormir, hein. Alors, on n'est plus en état de conscience ou de pleine présence à ce moment-là pour le faire. Et c'est qui est plus important, c'est de comprendre que la méditation ne vise pas à rejeter ni à éliminer des pensées. Au contraire, c'est à accueillir ce qui est sans s'y attacher, sans y rester. C'est vraiment un entraînement de l'esprit dans lequel on observe que la pensée apparaît. Et à la place de s'engager, par exemple, ah, je dois faire des commissions et tu commences à faire tes courses et puis après même, tu es déjà en train d'aller acheter dans l'imaginaire, euh, c'est stop, je reviens. Je reviens à une attention à la respiration, à la attention à la méditation, aux mots que tu répètes ou n'importe quoi, au mouvement ou à ce que tu es en train de faire à ce moment-là. Ça peut être aussi mettre toute ta attention dans tout ce qui est quotidien, quand tu te laves les dents, quand tu te fais ton ménage, quand tu euh, fais n'importe quoi, tu peux être complètement consciente. Et ça aussi, c'est une manière. Mais alors, quand tu vois que tu es, quand tu fais une marche, et quand tu vois que tu sors et que ta conscience, ton attention s'attache à une pensée, avant que ça commence à se faire un film, parce que finalement, on s'est fait vraiment des films. On revient à cet état d'attention et en dirigeant l'attention là où on veut et pas là où elle court. C'est comme si on était un cavalier et qu'on va monter un cheval. Si c'est le cheval qui conduit et qui part de tous les côtés, bah, on risque. On risque de tomber, on risque de se faire mal et on risque d'aller là où on n'a pas envie d'aller en fait. Quand on maîtrise le cheval, c'est là qu'on va arriver là où on veut. Alors, ce qui veut dire que quand on a ces pensées qui traversent notre esprit, c'est même pas utile de s'en vouloir et de se trouver inadéquate. Dans ce cas, les pensées, c'est les pensées, et juste on les laisse passer et c'est OK. Absolument. C'est juste ça. C'est juste comprendre qu'une pensée n'est qu'une pensée, pas lui donner une énergie ou une vie, comme si c'était vrai. Le fait de se dire à soi-même, waouh, t'arrives jamais, ou que tu te culpabilises ou récrimines à toi-même parce que tu n'arrives pas à ne pas avoir des pensées, c'est aussi une pensée sur soi-même qui va pas seulement te distraire de cet état de présence, mais aussi, à part de te distraire, il va provoquer une souffrance. La souffrance de ne pas être à la hauteur, et ça va provoquer une émotion qui peut être négative et ressentie dans le corps et de nouveau te décentrer. Et qui peut générer l'envie de ne pas y retourner parce que je suis pas capable, je suis nulle, j'y arrive pas, je renonce. Absolument. Absolument. Et c'est important de comprendre que tout ça, que tous ces mots, que tous ces qualificatifs qu'on se donne à soi-même sont que pensées et ne sont pas la réalité. Et en tant que pensée, on les laisse. Et même si on se dit, ah, mais qu'est-ce que tu es nul, bah, si on n'arrive pas avant à stopper et revenir au centre à travers la méthode méditative, bah, alors à ce moment-là qu'on a découvert qu'on est parti dans notre film, et dans ces sentiments-là, simplement revenir. C'est comme si on disait, ah, on a une petite voix qui parle et parle discursif tout le temps.
mais c'est pas nécessaire qu'on les croie. Tu vois? La voix peut être là, mais ce qui est problématique, c'est que quand on commence à les croire ou à la suivre, parce que c'est comme ça qu'on alimente et qu'on se décentre et qu'on souffre. Alors, je pense que dans tout ce que tu viens de partager, ce qui va m'aider le plus, c'est d'entendre la petite voix, on n'est pas obligé de la croire. Ouais. Ça, je pense que c'est concret pour moi, dans le sens, ok, pose toujours, ça m'intéresse pas, je t'écoute pas. Ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. Je pense que si tu gardes ça, déjà, c'est magnifique. Je vais te donner une métaphore pour que ce soit un peu plus clair. C'est si on a un feu, tu vois, le feu, il ne peut pas vivre si on ne l'alimente pas ou si il ne s'alimente pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec notre feu? On va lui donner de l'oxygène, enfin, il va prendre de l'oxygène, on va lui donner de l'essence, ou on va lui donner des bois pour que ça continue à brûler. D'accord? C'est la même chose avec la pensée. Les pensées, en fait, ont besoin d'une énergie, ont besoin de se nourrir. Et elles se nourrissent de quoi? Elles se nourrissent de notre attention. Toutes les pensées dans lesquelles on ne focalise pas l'attention passent, on ne se préoccupe même pas. C'est seulement celles qui on a mis notre attention parce qu'elles, ou elles sont dérangeantes, ou elles sont très sympas, qu'on va suivre ou rejeter, qui vont faire qu'on va les alimenter avec notre propre énergie d'attention. Je pense que ça, c'est une bonne conclusion de on alimente ou on n'alimente pas. Et si on alimente, ça continue de brûler. Et si on n'alimente pas, ça s'éteint de soi-même, faute de carburant. Juste. Super. Alors, merci beaucoup Dominique pour tes questions. Merci à tous et toutes. J'espère que pour vous, ça aussi aura du sens. Et je vous dis à la semaine prochaine.